Vous êtes sur le point d'écouter un podcast intégralement sponsorisé par Volcanic. Pour marquer les 30 ans de notre agence, nous vous emmenons dans l'envers du décor. Dans cet épisode, clin d'œil aux trottinettes Lime, sans le concours desquelles cette histoire ne serait jamais devenue vraie. Bonne écoute. Je m'appelle Hubert et j'ai 38 ans. J'ai toujours adoré mon prénom, même si beaucoup de personnes le trouvent un peu ridicule ou un peu démodé. Je travaille depuis plus de 4 ans comme animateur d'événements pour l'agence Volcanic. J'adore mon boulot. Une part de mon travail comble un peu mon obsession. Ouais, je suis collectionneur. Je suis complètement mordu, passionné, fou, addict, obsédé par les goodies. On imagine souvent un collectionneur avec des grandes lunettes, toujours sales, calvitie prononcée, des pellicules abondantes sur les épaulettes d'une immuable veste rarement lavée, et puis bien sûr bavard comme une pie. La véritable souffrance du collectionneur, c'est qu'à peine il a trouvé le Graal de sa collection, que bien sûr il lui en faut un autre. La preuve se trouve dans mon appartement. Mon appartement recèle la plus grande collection de stylos de toutes les marques, des grandes et des petites entreprises du monde. J'en ai 15 347 porte-clés en tout genre, 13 283, 124 Rubik's Cube, 396 badges que j'ai portés aux différents événements de l'agence, 24 parapluies, j'ai 2875 presse-papier, 296 boules anti-stress. J'ai aussi des montres, 73, des sabliers, 14. Aucun gadget n'échappe à mon radar. En fait, j'ai été torturé pendant toute ma vie professionnelle. Partager les goodies ou les accessoires après un événement, et ça, c'était vraiment atroce. J'ai mis en place des stratégies de dingue pour justifier le fait que je devais prendre tel ou tel objet avant de repartir. Il m'est même arrivé de revenir au bureau le soir, en m'infiltrant un peu comme une espèce de voleur pour récupérer une balle ou la montre logotypée que ma collègue avait eu la chance d'avoir et pas moi. Et j'ai passé des années à cacher ma véritable passion, par angoisse. Mais un jour, voilà, 17 avril 2018, mon inavouable secret a été découvert. J'ai vraiment cru que j'allais perdre la raison quand Camille a découvert mon secret. J'ai cru que j'allais devenir dingue. Ça fait peur, ce moment où on est plus sûr de son format de réalité, où on se sent un peu glissé sur un terrain sans accroche, puis votre rapport à la réalité qui s'estompe. Camille a été cool. Elle m'a pas seulement sauvé, mais elle m'a révélé à moi-même. Ce 17 avril 2018, le fondateur de l'agence arrive dans le bureau, super content, jubilant presque, et il nous dit à tous, avec un grand sourire, « On participe au concours !» Et le thème du concours, c'était présenter de façon originale le monde de l'événementiel. Je me demandais comment je pouvais faire passer mon idée à Eric, présenter l'événementiel par les goodies, sans qu'on remarque à quel point ça pouvait me faire plaisir. Je rentre chez moi, plongé dans mes pensées et... j'ai pas vu la trottinette. Le trottinetteur m'aide à me relever, et là, je vois Camille qui traverse la rue, paniquée. Elle a vu l'accident, elle m'a vu tomber, et elle est un peu inquiète, donc elle insiste pour me raccompagner. Bon sang, mais Camille va voir mon appartement, elle va découvrir le mausolée de goodies que j'ai chez moi et qui va faire de moi la risée de la boîte. C'est la catastrophe. Quand Camille est entrée, j'ai vu qu'elle était choquée. Elle avait l'air complètement désespérée, totalement éberluée. La première chose qu'elle m'a dite, c'était « Mais t'aimes vraiment ton boulot à ce point-là ?» Et là, j'ai voulu envoyer un message à Eric pour lui dire que je démissionnais, que je quittais l'agence. J'étais tellement persuadé qu'ils allaient me mépriser, me trouver bizarre, me trouver dingue, complètement anormal, la bête de foire, quoi. À ce moment-là, Camille a eu un sifflement admiratif. Elle regardait une boule anti-stress grenouille. Mais c'est super vieux, ça! Elle contemplait ma collection de vieilles boîtes vintage et tous mes vinyles. Oh, mais attends, c'est trop cool, ça! Timidement, je lui ai demandé si elle ne me prenait pas pour un dingue. Ah bah si, complètement! Mais c'est génial! C'est ça qu'il faut faire pour remporter le prix du concours. Faut exposer tes goodies. Elle me posait une tonne de questions du genre « À quelle époque t'as commencé Mais ça t'a pris comment mais pourquoi Et c'est quoi ton premier goodies ?» Bon, j'étais évidemment un peu flatté et puis très soulagé. « Et tu crois qu'on pourra utiliser ta collection pour le concours ?» Hors de question que mes trésors quittent leur temple. Bon, elle m'a promis de garder le secret, mais elle m'a aussi assuré que elle allait continuer à tenter de me convaincre
jusqu'à ce qu'elle ait gain de cause. De fil en aiguille, évidemment, elle a gagné. Nous avons présenté toute l'histoire de l'événementiel grâce à ma collection de goodies. On a donné une conférence sur l'évolution des goodies depuis leur naissance. Tout le monde était réellement impressionné de voir l'histoire de ces petits objets qui racontaient l'histoire des hommes à travers le temps. En fait, chaque client avait un bout de son histoire. C'était pas que notre histoire, mais celle de tous ceux avec lesquels on avait travaillé. Moi, j'aimais simplement les goodies, et je m'étais pas rendu compte que ça touchait beaucoup de personnes, pas simplement moi, quoi. Pour finir, on a gagné le concours. J'ai jamais été aussi heureux et aussi fier. Jamais autant de boîtes de goodies n'ont appelé pour nous proposer du lourd. Du très très lourd même. Vous venez d'écouter l'un des épisodes de la série Backstage Project, le premier podcast événementiel de l'agence Volcanic. Ne manquez pas d'écouter et de partager nos autres épisodes et surtout dites bien au monde entier que l'événementiel est un univers fantastique qui offre d'immenses champs des possibles. Merci de votre écoute et de votre soutien.